Salut! Aujourd'hui c'est Megan et on va se retrouver pour parler des easter eggs chez Disney. Bon, je commence tout de suite par vous prévenir, mon chat est dans la pièce et du coup je crois qu'elle fait du bruit. Je sais pas si vous l'entendez avec le micro, mais je préfère vous prévenir au cas où ça ferait du bruit. D'ailleurs elle touche à mes lumières. Bref, on va commencer tout de suite en prenant le livre et on va commencer tout de suite avec le premier easter egg. Alors, je suis désolée si j'emploie le mauvais terme, mais pour moi ce sont des easter eggs au même titre que chez Pixar. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose, c'est surtout des dessins animés de chez eux qui sont intégrés dans d'autres dessins animés ou films d'animation. Donc du coup je ne sais pas si ça s'appelle aussi des easter eggs, mais en tout cas moi je les appelle comme ça. On va commencer tout de suite avec mon Disney préféré qui est Réponse. Il est connu celui-là parce qu'il est sorti assez récemment, enfin récemment, tout est relatif, mais il reste assez connu. Dans La Reine des Neiges qui est sorti en 2013, on peut voir que au moment du couronnement, enfin au moment de la fête, du couronnement, enfin bref, au moment où Anna sort du château parce qu'elle est heureuse, parce que les portes sont ouvertes et que tous les invités vont arriver, on peut apercevoir dans les invités qui arrivent chez eux, bref je ne sais pas comment dire, on peut voir qu'il y a le couple Réponse et Flynn et on peut dire que ça va dans la continuité de Réponse puisqu'on voit que Réponse a les cheveux coupés au carré et qu'elle est brune et qu'elle est châtain, qu'elle n'est pas blonde avec ses cheveux longs. On enchaîne tout de suite avec un easter egg qui ne fait pas référence à un autre film, mais qui fait bien référence à l'univers de Walt Disney. Dans Les Mondes de Ralph, qui est sorti en 2012, au moment où on voit le jeu en 2D, on peut apercevoir le high score, le meilleur score qui a été fait. Je vais vous mettre l'image juste ici pour que vous compreniez mieux. Et du coup on peut voir que le score c'est une référence à la date de naissance de Walt, qui est né le 5 décembre 1901. 5 décembre 1901. Lilo! Et j'ai sorti mon chat, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Dans le dessin animé Tarzan, qui est sorti en 1999, on peut apercevoir un service à thé qui ressemble étrangement à Madame Samovar et à Zip. Dans Lilo et Stitch, qui est sorti en 2002, on peut apercevoir dans la chambre de Nani, la grande sœur de Lilo, au moment où Lilo va dans la chambre de sa sœur pour montrer que Stitch est capable de lire de la musique quand il pose son ongle sur le disque. Et donc on peut apercevoir derrière elle qu'elle a un poster de Mulan. Les deux réalisateurs de Lilo et Stitch ont travaillé aussi sur Mulan, ce qui peut expliquer cela. Dans le film La Princesse et la Grenouille qui est sorti en 2009, on peut apercevoir une référence à la petite sirène dans un des chars. À la fin de La Princesse et la Grenouille, on peut voir un des chars qui représente le père de la petite sirène. Dans La Petite Sirène justement qui est sortie en 1989, on peut apercevoir dans le public au moment où les filles du roi Triton font un concert, si je me trompe pas, c'est pas un de mes Disney préférés, je suis vraiment pas sûre du passage, mais on peut apercevoir dans le public Dingo et Donald. L'avant-dernier easter egg, c'est dans le film Aladdin qui est sorti en 1992. On peut apercevoir une petite figurine de la Belle et la Bête dans la salle du trône du sultan, à l'endroit où il y a tous ces bibelots qui ressemblent un peu à des jouets et tout, et ben on peut apercevoir justement une petite statuette de la bête, de la Belle et la Bête. Ensuite le dernier easter egg, c'est pas vraiment un easter egg mais c'est plutôt une référence. Dans le dessin animé Hercule qui est sorti en 1997, on peut aussi apercevoir les deux co-réalisateurs qui sont représentés caricaturés en ouvrier. C'est la scène où Hercule tombe accidentellement d'un auvent. C'est donc fini pour les easter eggs de chez Disney. Je suis sûre qu'on peut en trouver encore plein d'autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.